Bonjour, de l'Académie de Marrakech Safi, vous êtes avec Adi Rachid en direct de Studio Éducatif Al-Hamna. Aujourd'hui, je vous présente un exercice qui traite l'étude d'une fonction, une fonction rationnelle. Donc, soit f, la fonction définie par f de x est égal à 2x au carré moins x plus 1 sur 3x moins 3. Et soit cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé, OIG. Premièrement, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f. Puis, montrons que le point oméga des coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie de la courbe CF. Et on va déduire qu'il suffit d'étudier cette fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini comme domaine d'étude. 3a, montrer que la limite de f de x à droite en 1 est égale à plus l'infini, puis interpréter le résultat graphiquement. 3b, calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis montrer que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale 2 tiers x plus 1 tiers au voisinage de plus l'infini. Et étudier la position relative de la courbe CF et la droite D sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quatrième question, déterminer la fonction dérivée f', puis étudier les variations de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on va déduire le tableau de variation, puis on va construire la courbe de cette fonction. Voilà. Donc, premièrement, la fonction rationnelle définie par f de x égale 2x au carré moins x plus 1 sur 3x moins 3. Le domaine de définition est l'ensemble des réels tels que f de x appartient à R, c'est-à-dire 3x moins 3 doit différent de 0. C'est-à-dire l'ensemble des réels tels que x différent de 1. Alors, l'ensemble de définition de cette fonction est l'ensemble R prévu de 1, ou bien l'intervalle moins l'infini 1 exclu, union l'intervalle 1 exclu plus l'infini. Deuxième question, on va montrer que le point oméga des coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie de la courbe. Donc, je vous rappelle, on dit que le point oméga des coordonnées A, B est un point de symétrie. Est un point de symétrie de la courbe représentative de la fonction f si seulement si on a deux conditions. Pour tout x appartient à df, on a 2a moins x aussi appartient à df. Et l'autre condition, f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Voilà, donc dans ce cas, dans notre cas, a égale à 1 et b est égal à 1. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est que f de 2a, c'est-à-dire 2 fois 1, moins x, égale à 2b 2 fois 1, moins f de x. Mais avant de montrer cette égalité, on doit montrer que 2 moins x appartiennent au domaine de définition. Donc, soit x appartient à df,
Donc, c'est-à-dire x inférieur à 1 ou bien x supérieur à 1. D'où moins x supérieur à moins 1 ou bien moins x inférieur à moins 1. Si on ajoute 2 aux deux membres, on obtient 2 moins x supérieur à 2 plus moins 1, c'est-à-dire 1, ou 2 moins x inférieur à 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc, dans tous les cas, 2 moins x appartient au domaine de définition. Deuxième condition. Donc, pour montrer que f de 2 moins x égale 2 moins f de x, il suffit de montrer que f de 2 moins x plus f de x est égal à 2. Donc, on remplace. Donc, 2, x au carré. Donc, l'image de 2 moins x, c'est 2 moins x, le tout au carré, moins x, dans ce cas, x, c'est 2 moins x, plus 1 sur 3x, c'est-à-dire 2 moins x, moins 3, plus f de x. Donc, f de x, c'est 2x au carré moins x, plus 1 sur 3x, moins 3. Donc, je vous laisse déterminer cette expression et on va trouver le résultat que la somme est égale à 2. Dans ce cas, le point oméga des coordonnées 1, 1 est un point de symétrie de la courbe représentative de la fonction. Voilà. Donc, puisque le point oméga est un point de symétrie et on a le domaine de définition est égal à moins l'infini 1 union 1 plus l'infini, c'est-à-dire le domaine de définition est symétrique par rapport à 1, donc il suffit d'étudier la fonction sur le domaine d'étude 1 plus l'infini et après on va déduire l'étude sur l'autre intervalle moins l'infini 1. Troisième question. Donc, montrons que la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, égale plus l'infini. Puis, on va interpréter le résultat graphiquement ou bien géométriquement. Voilà, donc 3a, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1. Si la limite de la fonction 2x au carré moins x plus 1 sur 3x moins 3. Quand x tend vers 1 à droite, c'est-à-dire 1 plus ou bien x supérieur à 1. Donc, on a la limite de 2x au carré moins x plus 1 quand x tend vers 1 plus. On remplace x par 1, on trouve 2, 3, 6, 2. Et on a la limite de 3x moins 3 quand x tend vers 1, 1 plus est égal à 0.
0 plus, car si x supérieur à 1, alors 3x moins 3 supérieur à 0, d'où la limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale plus l'infini. Puisque la limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale plus l'infini, alors dans ce cas, la courbe représentative de la fonction admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Bien sûr, à droite en 1 dans ce cas. À droite en 1. 3b, calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Puis, on va montrer que la courbe CF admet une asymptote oblique d'équation y égale 2 sur 3x plus 1 tiers au voisinage de plus l'infini. Donc 3b, on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de la fonction qui est 2x au carré moins x plus 1 sur 3x moins 3 quand x tend vers toujours plus l'infini. Puisque la fonction est une fonction rationnelle, alors en plus l'infini, on prend le plus haut degré en numérateur, c'est 2x au carré, et le plus degré au dénominateur qui est 3x. Donc, cette limite est égale par simplification de x, 2x sur 3 qui est égal à plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini égale plus l'infini. Montrons maintenant que la droite d'équation 2 tiers x plus 1 tiers est une asymptote oblique. Donc pour cela, il suffit de montrer que la limite de f de x moins y égale 0. Y c'est 2 sur 3x plus 1 tiers quand x tend vers plus l'infini. Voilà. On remplace x, donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. On remplace f de x. C'est 2x au carré moins x plus 1 sur 3, x moins 3, moins 2 tiers sur x. Donc 3x moins 3, c'est 3 fois x moins 3. Donc 2x sur 3 moins 1 tiers. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc 3x moins 3 ou bien 3 facteur x moins 1. 2x au carré moins x plus 1 moins. Donc 2x fois x moins 1 moins 3 fois x moins 1. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de donc 2x au carré moins 2x au carré moins x plus 2x ça fait 3x moins 3x c'est 0. 1 moins 3
ou bien plus 3 si 2. Voilà, donc 1 plus 3 si 1 plus 3 c'est 4. Oui. Donc 1 plus 3, 4 sur 3, x moins 1. Voilà, quand x tend vers plus l'infini, 4 sur 3 sur x moins 1 tend vers 0. Donc la limite de f de x moins y qui est 2 sur 3x plus 3 tend vers 0. Et d'après le cours, ça signifie que la courbe représentative CF admet une asymptote oblique d'équation y est égale à 2 sur 3x plus 1 sur 3 au voisinage de plus l'infini. C étudie la position relative dans la courbe CF. Et la droite dit sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la position relative. Pour étudier la position relative, on calcule ou bien on détermine le signe de f de x moins y. Donc après le calcul, f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins 2 sur 3x moins 1 sur 3, bien plus 1 sur 3. Après le calcul, on trouve 1 sur x moins 1. Donc, or, x supérieur à 1, car x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, 1 sur x moins 1 est strictement positif. D'où f de x moins y est strictement positif pour tout x supérieur à 1. Donc, CF, la courbe représentative de la fonction, est au-dessus de la droite des, bien sûr, d'équation y égale 2 tiers sur x plus 1 tiers, toujours sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quatrième question. Déterminer la fonction dérivée f' pour étudier les variations de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la fonction f est une fonction rationnelle qui est égale à toujours 2x au carré moins x plus 1 sur 3x moins 3. Puisque f est une fonction rationnelle, alors elle est dérivable sur tout intervalle de son ensemble de définitions. Donc elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction dérivée égale 3x moins 3 au carré. Donc 2x au carré moins x plus 1, la dérivée de 2x fois 3x moins 3, moins 2x au carré moins x plus 1, fois la dérivée de 3x moins 3. Toujours
le dénominateur égale 3x moins 3 au carré. La dérivée de 2x au carré, c'est 4x moins 1 fois 3x moins 3 moins 2x au carré moins x plus 1. Et la dérivée de 3x moins 3, c'est 3. Donc, après simplification, on trouve que f' de x égale 6x fois x moins 2 sur 3x moins 3 au carré. Voilà la fonction dérivée f'. On va maintenant étudier les variations de f seulement sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 1, on a si donc 6x est strictement positive et 3x moins 3 au carré aussi toujours positive, dans ce cas strictement positif. Alors, le signe de f' est celui de x moins 1, x moins 2. Voilà. Voilà le tableau de variation sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la première ligne, on met x. Deuxième ligne, on met f' de x. Et troisième ligne, on met la fonction f de x. X varie de 1 jusqu'à plus l'infini, car on fait l'étude sur l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini n'appartient pas au domaine de définition. La fonction dérivée dans cet intervalle s'annule en 2. Si x supérieur à 2, alors f' de x est positif, car le signe de f' est le signe de x moins 2. Et si x inférieur à 2, entre 1 et 2, alors f' est négatif. Dans l'intervalle 1, 2, la fonction est décroissante. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction est croissante. L'image de 2, c'est 7 sur 3. Et on a déjà calculé la limite à droite en 1. On a trouvé que la limite égale plus l'infini. Aussi, la limite en plus l'infini égale plus l'infini. Donc, déduire le tableau de variation de f sur domaine de définition. Donc, cinquième question. On a le point oméga des coordonnées 1, 1 et centre de symétrie. De CF. Donc, F garde la même monotonie sur deux intervalles symétriques par rapport à 1. Voilà. Donc, le tableau de variation sur domaine de définition de f, x, f' de x, f de x, x varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini.
est différent de 1. Voilà, différent de 1. La fonction dérivée s'annule en 0 et s'annule en 2. On a déjà fait le tableau de variation sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc l'intervalle 0,1 est l'intervalle symétrique de l'intervalle 1, 2. Donc la fonction garde la même monotonie. Et de même pour l'intervalle moins l'infini, 0 est symétrique de l'intervalle 2 plus l'infini. Donc la fonction croissante est décroissante sur l'autre intervalle. L'image de 0, c'est 1 tiers. Voilà, moins l'infini. Et aussi, on a trouvé moins l'infini. Voilà le tableau de variation sur le domaine définition. Donc, dernière question, on va construire la courbe sur le domaine définition. Donc, sur un repère orthonormé, voilà, on trace premièrement la droite asymptote verticale d'équation x égale à 1. Voilà. X égale à 1. Et la droite, l'asymptote oblique d'équation y égale 2 sur 3x plus 1 demi. Donc, elle passe par 1, 1 et par moins 2, moins 1. Voilà, c'est la droite d'équation y égale 2 sur 3x plus 1 tiers. La tangente horizontale de 7 sur 3 et la tangente horizontale en 0, 1 tiers. 0 moins 1 tiers. 0 moins 1 tiers. Voilà. Voilà la courbe représentative de la fonction. Donc, on a ici asymptote. Notre vidéo touche à sa fin. Merci et au revoir.